La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui ça va être une FAQ. J'ai, il y a quelques semaines, fait une boîte à questions sur mon compte Instagram Fiona Piccoli pour ceux qui ne me suivent pas là-bas, en demandant du coup à mon audience de me poser toutes les questions qu'elles avaient, que ce soit sur mon parcours, sur mes projets, sur mon business, sur ma grossesse, des conseils aussi de manière générale. Et du coup l'idée c'était de répondre à ces questions en podcast, donc de faire une FAQ, voilà, ouverte. C'est un format que j'adore et c'est vrai que je le fais très peu, donc je pense que je le ferai un petit peu plus souvent aussi sur le podcast parce que ça permet vraiment de pas avoir de limite dans mes réponses. C'est vrai qu'Insta, mine de rien, je vais pas faire des stories à rallonge, donc voilà pourquoi je suis très contente de le faire ici. J'ai reçu beaucoup de questions forcément sur ma grossesse, donc j'ai essayé de les répartir, enfin de les rassembler en tout cas, au mieux, comme ça on va pas parler de ça pendant 1000 ans. Vous me direz d'ailleurs si c'est un format qui vous plaît, comme ça je sais si je dois réitérer ou pas, parce que l'idée c'est aussi de faire en fonction de vous, de ce qui vous plaît. Donc première question, c'était plus un conseil, c'était comment revenir sur Instagram et échanger avec les abonnés sans y passer des heures. Alors petite parenthèse, je n'ai absolument pas préparé mes questions, enfin mes réponses plutôt, donc il y aura beaucoup de feeling et arrêtez-moi si jamais je parle trop. On s'est compris. Donc déjà, à cette question, j'ai envie de vous dire, ne te pose pas 1000 questions. Reviens sur Instagram et en fait ça se fera naturellement. Enfin, si t'as envie, en tout cas, tu peux expliquer pourquoi t'es partie par exemple d'Instagram et expliquer aussi le fait que t'aies du mal à revenir, que tu sais pas comment revenir, parce qu'il y a plein de gens qui vont se sentir concernés, qui vont s'identifier, donc forcément vous allez connecter un peu plus ensemble. Ou alors tu fais comme si de rien n'était et tu reprends juste ton rythme de publication, tu reprends les échanges et ça se fera naturellement. En fait, généralement, quand on part des réseaux sociaux, peu importe le canal, on a du mal à revenir parce qu'on sait pas comment revenir et limite, il y a une honte qui se met en nous alors qu'en fait, les gens s'en foutent. Il y en a, pour la plupart, ils n'ont pas remarqué forcément votre absence, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher et en fait se dire, ok, je reviens, parce que là, je le sens, j'ai envie, donc je reviens, je fais mes petits posts, mes petites stories, peu importe, et je reviens. Et pour la partie, du coup, échanger avec les abonnés sans y passer des heures, pour ça, il faut déjà commenter les stories de nos abonnés, commenter les publications, faire en sorte en tout cas de prendre du plaisir, parce que si on se sent forcé et qu'on l'intègre vraiment en mode il faut que je le fasse, en fait on va pas prendre de plaisir et on va lâcher et peut-être qu'on va repartir justement des réseaux sociaux. Donc l'idée c'est vraiment de commenter, d'échanger avec des personnes avec lesquelles on a envie d'échanger et que ça soit hyper naturel, hyper spontané pour prendre du plaisir tout simplement. Deuxième question, est-ce que tu penses réduire ta présence sur Instagram ou pas du tout? Donc ça je pense que c'était par rapport forcément au congé maternité, la grossesse, etc. Forcément je pense que oui, je vais réduire ma présence sur Instagram. Là déjà je l'ai fortement réduit ces derniers mois, j'en ai ressenti le besoin. J'avais envie aussi de me concentrer sur des choses un peu plus concrètes pour scaler mon activité. Donc oui, je pense que je vais réduire ma présence sur Instagram. Je ne sais pas encore exactement. J'aimerais prendre un maximum d'avance dans la création de contenu pour justement ne pas avoir à subir un peu ma création de contenu pendant le congé mat et pendant l'arrivée de bébé pour pouvoir profiter de tous ces moments. Mais oui, je pense que je serai pas présente à la fin en tout cas de mon congé maternité et pendant les premières semaines avec bébé pour vraiment profiter à fond de cet instant parce que comme on dit c'est qu'une fois et j'ai pas envie de louper ça. Donc oui, je vais réduire ma présence. Je ne sais pas si je vais tout couper. Franchement, j'aurais du mal, je pense, à tout couper parce que j'adore ça. Mais en tout cas, en termes de publication, c'est sûr que oui, je vais fortement réduire par rapport à cette question-là. Autre question, j'hésite à recommencer mon compte, t'en penses quoi ? Alors, par rapport à cette question qui revient de plus en plus, on dit souvent que pour des résultats différents, il faut une stratégie différente.
Donc déjà, il faut le prendre en compte, mais ça dépend de pourquoi tu veux recommencer aussi ton compte. Si tu veux recommencer ton compte juste parce que ça fait 2 semaines que tu as moins d'engagement, alors je te dirais non, attends, mets en place des changements, enfin des nouvelles actions par rapport à ta stratégie pour voir comment ça évolue. Et ensuite tu vas voir. Si c'est parce que tu as évolué dans ton activité, que c'est plus trop le même domaine d'activité, que tu as une nouvelle aussi cible, ça peut être intéressant en effet de recommencer ton compte. Surtout qu'en plus en ce moment les petits comptes sont quand même un peu plus mis en avant qu'avant, donc ça peut être bénéfique, mais il faut vraiment te poser la question en tout cas du pourquoi tu as envie de recommencer. Et c'est vrai que en tout cas quand on a envie de mettre les choses à plat et de recommencer à zéro, c'est parce qu'il y a aussi des nouveautés derrière, et je trouve ça pas mal. Et aussi quand on stagne sur les réseaux, notamment Instagram, qu'on stagne depuis des mois et des mois, qu'on n'arrive pas à avoir plus d'engagement que ça malgré toutes les actions différentes qu'on peut mettre en place, là oui ça peut être intéressant de recommencer parce que peut-être qu'il y a des choses par le passé en fait qui ont été faites et c'est dur de rattraper. Peut-être qu'il y a eu aussi, je sais pas, un manque de régularité. Vous savez, parfois il y a des personnes qui partent des réseaux sociaux pendant 6 mois, elles reviennent, c'est difficile. Donc il y a des choses à prendre en compte. Et si c'est pour ça, si on voit qu'au bout de quelques mois, malgré des efforts, malgré des nouvelles actions, des nouvelles stratégies, etc., il se passe rien, ça peut être intéressant en effet de recommencer. Autre question, comment tu comptes t'organiser quand bébé sera là? Est-ce que tu as prévu de gérer l'arrivée de bébé? Comment tu vas gérer l'arrivée de bébé et comment tu vas organiser ton agenda. J'ai regroupé toutes ces questions-là parce que pour moi c'est, on va dire, autour de l'organisation de bébé. Je vous avoue, cette question-là me terrifie, vraiment me terrorise parce que c'est vrai que j'ai toujours organisé mon emploi du temps par rapport forcément à moi, mes envies, mes contraintes, etc. Et là, là je vais devoir faire en fonction d'un petit bébé. Et pour la petite anecdote, j'ai pas, alors pour l'instant en tout cas, je n'aurai sûrement pas de mode de garde pendant plus de 6 mois, même plus. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah ouais, pendant 9 mois, plus de 9 mois en fait. Donc pendant plus de 9 mois. Donc du coup ça va être assez sport. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve notre organisation. J'ai la chance d'avoir un chéri aussi qui est entrepreneur. Et du coup on s'est dit qu'on allait répartir en fait la semaine pour que moi je puisse garder la petite et lui aussi. Donc l'idée c'est de travailler moins mais mieux. Là je pense que j'aurai pas le choix d'être productive et efficace. Et justement j'ai hâte de voir comment ça va changer ma façon de travailler parce que je pense que, étant donné que là il va falloir que je mette des limites, je pense que je peux faire la même chose en moins de temps parce que je procrastine tellement, il y a plein de choses sur lesquelles finalement je fais mais en fait je fais pas vraiment, etc. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant et je vous ferai d'ailleurs un retour là-dessus parce que concrètement pour l'instant je sais pas encore. Je sais juste que je vais m'adapter forcément à mon bébé. Je sais aussi que je vais m'adapter avec ce qu'on a en termes de ressources. Donc mon chéri va pouvoir gagner n'importe quoi, garder la petite et ça c'est cool. Voilà, c'est encore un point d'interrogation par rapport à ça, je vous avoue. Mais je compte en tout cas être encore plus organisée à l'arrivée de bébé. Autre question, est-ce que tu vas arrêter de travailler? Alors, oui, je vais arrêter de travailler. Je vais prendre un congé maternité. Donc on a le droit à un congé maternité aussi quand on est entrepreneur. J'ai une autre question d'ailleurs là-dessus, donc je reviendrai dessus. Mais on a le droit à un congé maternité et du coup je vais le prendre. Je pense que je vais arrêter mi-novembre, en sachant que mon terme c'est début décembre, pour avoir en fait un maximum de congés après la naissance de bébé, pour profiter un maximum. Après dans tous les cas je diminue déjà mon rythme de travail. Bon après l'été aussi fait que forcément on a moins envie, etc. Mais oui, du coup je vais quand même arrêter de travailler. J'ai vachement culpabilisé, j'ai eu peur d'arrêter de travailler, j'avais pas envie d'arrêter de travailler. C'est vrai qu'en parlant avec mes proches, des amis, mon chéri, enfin bref, on m'a dit t'auras tout le temps de travailler, t'auras tout le temps pour tes projets, t'auras tout le temps pour gagner de l'argent. Mais tous ces premiers moments, en fait, tu peux pas les rattraper. Et donc ça m'a fait voir un peu les choses différemment et c'est vrai que j'ai envie de profiter à fond de ces moments-là. Et pour une fille qui profite très très peu de l'instant présent, je pense que ça va être challengeant. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte aussi que tout ça passe pour faire le parallèle avec le business et surtout avec les changements que ça va avoir sur mon quotidien parce que je pense sincèrement que ça va être, j'allais dire sport, mais pas sport, mais qu'il y aura beaucoup de changements.
et j'attends beaucoup de changements positifs. J'ai beaucoup d'attentes. Écoutez, à voir. Autre question, comment tu gères le stress de tout ça à la fois? Bah du coup, je vous avoue que là-dessus, j'avais beaucoup de mal au début, surtout que je culpabilisais parce qu'en fait je voulais travailler beaucoup pour justement un peu inverser la tendance par rapport à la fin d'année, sauf que du coup je culpabilisais de pas m'intéresser à ma grossesse, et quand je m'intéressais un minimum à ma grossesse, je culpabilisais de pas travailler. Donc c'était un peu, j'étais en dualité avec moi et moi quoi, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, comment je gère le stress? J'y vais petit à petit, je m'écoute aussi beaucoup. Je suis bien accompagnée, j'ai aussi des séances voilà, avec des sages-femmes ou autres. J'ai décidé de prendre des accompagnements aussi pour m'aider là-dessus, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour justement diminuer le stress parce que je suis une nature anxieuse et que j'ai pas envie que ça me fasse défaut. Donc voilà, je me fais accompagner là-dessus. Et pour le coup, je me sens pas, pour l'instant en tout cas, stressée. Vraiment, j'ai la culpabilité, j'ai des doutes, j'ai des peurs, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas le stress en tout cas de comment je vais gérer ça tout à la fois. À voir. Autre question, comment tu vas? Comment tu gères la fatigue? Est-ce que t'es pas trop fatiguée avec cette chaleur? J'ai regroupé pareil ces questions-là par rapport à la fatigue. Alors, bon déjà avec cette chaleur là, je vous avoue que je suis éreintée. Vraiment cette chaleur me tue. Pour rappel, j'habite dans le sud de la France, donc on est à l'ère canicule. On n'a pas la clim à la maison, c'est prévu mais on n'a pas la clim pour l'instant. Et je souffre vraiment de cette chaleur, je subis, c'est le mot. Donc forcément je suis encore plus fatiguée et avec beaucoup moins d'envie de travailler parce que en fait ça te met un coup la chaleur, et enceinte encore plus, donc pas ouf. Mais sinon à part ça franchement ça va, je commence à avoir des douleurs au dos et puis tous les maux de grossesse forcément. Mais bon, je me plains pas trop. Le premier trimestre pour le coup, j'étais beaucoup plus fatiguée. Ça fait partie d'ailleurs d'une question, du coup je vais la mettre ici, c'était comment ça s'est passé le premier trimestre pour toi. Du coup le premier trimestre a été assez compliqué, au début j'avais 0 symptômes. Je disais même à ma sage-femme, c'est trop bizarre, j'ai pas de symptômes, limite ça me fait peur, j'ai pas l'impression d'être enceinte, etc. Et ne jamais dire ça parce que j'ai très vite regretté, j'ai eu les symptômes qui sont arrivés... je sais pas, au bout d'un mois et demi, je dirais, quelque chose comme ça. Donc les symptômes que j'ai eus, pour moi en tout cas, c'était des nausées, des vomissements, de la fatigue plus. Vraiment, votre corps vous lâche et vous faites des siestes, vous savez pas que vous aviez envie de faire une sieste. C'est d'un coup, vos yeux se ferment quoi. Donc mon corps contrôlait un peu mon quotidien, donc j'ai été vachement fatiguée. Mais sinon, mis à part ça, je trouve que ça va. Je sais qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus fatiguées que ça. Et c'est là où je me dis aussi, j'ai la chance d'être à mon compte. Parce que je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Je me dis, mais si t'es employée, que tu dois aller bosser, je me souviens comment j'étais fatiguée. Même là d'ailleurs, comment je suis fatiguée différemment, mais fatiguée quand même. Je me dis, ça doit être tellement compliqué. Donc vraiment pleine de gratitude par rapport à ça. Autre question, comment s'organiser les premiers mois quand tu peux pas faire grand chose? Alors ça, je sais pas si c'était par rapport à bébé, les premiers mois de bébé, ou si c'est les premiers mois de l'annonce de la grossesse. Je vais parler plus par rapport à la grossesse parce que du coup les premiers mois bébé, j'y suis pas encore. Mais les premiers mois par rapport à l'annonce et du coup la grossesse, etc. Encore une fois, c'est l'écoute de soi, c'est-à-dire que je faisais au mieux de ce que je pouvais quand je voulais, et surtout j'ai priorisé, c'est-à-dire que mes clients passaient avant tout, et c'est pour ça que je vous disais que j'ai ralenti aussi la création de contenu, etc. parce que pour moi c'était pas une prio, que mes clients passaient avant tout, que mon lancement aussi passait avant la création de contenu, que mes projets que j'avais en cours où j'étais engagée, etc. passaient avant. Donc pour moi c'est vraiment de la priorisation et de l'écoute de soi, parce que forcément il y a beaucoup d'imprévus, il y a la fatigue, il y a les maux de grossesse où là pour le coup on n'a pas forcément les mêmes, mais oui, moi ça a été, mais j'en ai quand même eu pas mal, mais ça a été. Je sais qu'il y a pire, je sais qu'il y a mieux, donc voilà, faut relativiser. Mais ça demande quand même de l'organisation et surtout capitaliser sur les moments où on a de l'énergie et qu'on est en forme, parce qu'on sait pas comment le lendemain on va être quoi. Voilà globalement. Ensuite, autre question, comment ça se passe les congés maternité quand t'es indépendant? Alors, par rapport à cette question, donc je me suis pas mal renseignée, je vous dirai quand ça arrivera. Mais du coup, par rapport à ce congé, donc déjà pour avoir le congé maternité, faut être
inscrit forcément à la sécurité sociale avant la date prévue de notre accouchement. Et il faut faire aussi une pause complète pendant son activité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas percevoir de l'argent et travailler. C'est-à-dire que si, je sais pas, je suis en congé maternité de début novembre à début février, je suis pas censée avoir de l'argent à côté. Et puis il faut faire la demande. Et en fait, comment ils vont calculer ça ? Ils vont calculer ça, si j'ai bien compris, sur les 3 dernières années civiles qu'on a. Donc ils font la moyenne des 3 dernières années civiles. Et si on n'a pas les 3 dernières années, je crois qu'ils font aussi par rapport à ce qu'on avait avant, quelque chose comme ça. Nous, on a le droit du coup à au moins 8 semaines. Mais je crois que... et ça va jusqu'à 16. Voilà, c'est ça va jusqu'à 16, parce que moi je me disais que je vais peut-être prendre 16, mais voilà, c'est en tout cas... généralement, ils te disent que tu dois prendre, je sais plus exactement combien de semaines avant l'accouchement, je crois que c'est 4. Et ensuite, après l'accouchement, 12, pour que ça fasse en fait 16 semaines au total maximum, et c'est un petit peu toi qui choisis. Et par rapport au montant, en fait, on a 2 aides, si j'ai bien compris, encore une fois, je reviendrai vers vous. Mais on a une aide où ça va être une aide forfaitaire qui est plus par rapport au repos maternel, qui est ça, est versé en 2 fois. Je crois que c'est en début et à la fin, je sais plus exactement le montant. Mais par contre, le congé maternité, donc les indemnités journalières pour le congé maternité, du coup, ça c'est par rapport du coup à ce qu'on a déclaré. En gros, si le revenu d'activité annuel moyen est supérieur à... je crois que c'est 4000 quelque chose ou 5000 euros, je sais plus. Du coup, on reçoit une aide d'environ 60 euros brut par jour. Donc après à calculer par rapport au nombre de jours que vous voulez par rapport à votre congé maternité. Et si c'est en dessous, par contre, je crois que c'est 6 euros par jour, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut bien se renseigner avant. Il faut penser aussi par rapport à la trésor, tout ça. Et après, je sais qu'ils sont hyper dispo, si vous voulez appeler que ce soit votre assurance maladie ou même la CAF, ils expliquent des choses parce qu'il y a des aides, bref. Je vous en redirai un petit peu plus quand ça sera fait, je pense que ça sera plus pertinent. Mais en tout cas oui, on a aussi un congé maternité quand on est indépendante, mais par contre il faut, parce que moi au début je pensais que je pouvais prendre un congé maternité mais continuer à bosser à côté. Comme ça me faisait un complément, mais en fait non, c'est vraiment arrêt d'activité, en tout cas arrêt de facturation. Parce que moi je vais continuer à faire de la création de contenu, à faire des petites choses quoi, mais je ne peux pas toucher de l'argent, on va dire. Après si c'est des produits digitaux, ça c'est autre chose. Autre question, j'ose pas me lancer dans un projet bébé, qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer maintenant ? Alors, cette question je l'aime beaucoup parce que c'est une question que je me posais aussi... je me suis longtemps posée en mode est-ce que c'est le bon moment, la stabilité financière quand t'es entrepreneur, nous on est tous les deux entrepreneurs, pas fou, etc. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit il n'y a pas de bon moment. Bon, il y a toujours des moments un peu plus opportuns, on va pas se mentir. Mais en fait, quand on réfléchit, si on réfléchit trop, ça ne vient pas. Donc je pense qu'il faut vraiment s'écouter, il faut faire en fonction de sa situation aussi personnelle. Moi je me sentais prête, on se sentait totalement prêt, en plus on a déménagé dans une maison, la situation était bien pour nous et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je voulais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas pour l'instant, j'ai pas forcément envie de parler de tout ça, mais c'est vrai que ça a été du coup une situation un peu compliquée, c'était pas aussi simple que ce que j'aurais pensé. Ce que j'avais pensé, ce que j'aurais pensé. Donc voilà, en fait, quand on attend, on pense que quand on décide de lancer un bébé, en fait, ça va se faire limite le mois prochain ou dans les mois qui viennent, et en fait, pas forcément. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est peut-être qu'on veut pas un bébé tout de suite, mais qu'on en veut, je sais pas, dans 2 ans, mais en fait, ça se fait pas forcément comme ça. Donc bref, ça je pense que c'est très personnel, mais c'est sûr qu'il faut être prête, il faut le vouloir. Et si c'est j'ose pas me lancer dans un projet par rapport du coup au boulot, je pense qu'encore une fois c'est une question d'organisation. Après c'est sûr que faut avoir une activité, je pense, bien implantée. Après ça dépend aussi de l'activité de son conjoint, si le conjoint peut subvenir aux besoins, etc. Mais moi voilà, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, donc je me dis dans tous les cas je peux rebondir, voilà. Mais en tout cas je me sentais prête. J'ai pas peur, on va dire, par rapport à ça, même si bien sûr je rebondis sur ça, mais j'ai une peur de manquer et j'ai une peur qu'on me voit aussi différemment parce qu'il y a beaucoup de tabous sur ça, je trouve. J'ai l'impression qu'on associe du coup la femme, en tout cas la femme enceinte et la maman de manière générale, à une femme du coup moins efficace, moins productive, qui aura moins le temps pour les clients,
Je pense que j'en ferai un autre épisode là-dessus parce qu'il y a des choses à dire. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal d'entre vous aussi. Et en fait, ça revient extrêmement souvent. Donc je pense qu'en effet, il y a des choses à dire. Et je vais finir avec une dernière question pour cette FAQ. Voilà, j'en perds mes mots, il fait tellement chaud dans la pièce. J'ai dû pour vous, s'il vous plaît, pour faire cet épisode de podcast, enlever le ventilo, sinon on l'entendait trop. Donc là, je suis en nage, donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Oui, donc je vous disais, je referai d'autres épisodes comme ça, mais là, après, j'ai peur que ça fasse trop long. Donc la dernière question, c'était, c'est quoi tes futurs projets ? Donc, mes futurs projets, j'en ai parlé sur Instagram. Il y en a qui sont dans mes amis proches d'ailleurs, qui savent déjà. Je garde un petit peu le suspense, mais c'est quelque chose qui est sur, sur papier, sur toucher, on va dire. Voilà, c'est pas quelque chose de digital, c'est quelque chose qui va arriver à la fin d'année, donc je vais accoucher de 2 bébés, de ce projet-là et de mon bébé, mais j'ai hâte de vous en dire un petit peu plus. Et puis après, les autres projets, alors c'est pas vraiment des projets, c'est plus des belles collaborations qui arrivent, et j'ai hâte de vous partager tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'aurai répondu à vos questions, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vous répondrai sur Instagram, et puis j'en profiterai également pour faire une autre FAQ. Si vous avez des choses un peu plus sur le business, sur l'organisation, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas, là j'avoue c'était un peu plus axé en tout cas grossesse, organisation, parce que je pense que ça intrigue aussi, surtout quand on est entrepreneur, on a vraiment peur de comment on va s'organiser, donc voilà, je vous dis à très vite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.